qu'il y a quelqu'un de reconnaissant? C'est le dernier dimanche de l'année. Je sais pas pour toi, mais moi je suis plein de reconnaissance. Et le Seigneur m'a eu. Genre, moi c'est la phrase que j'ai dans mon cœur, c'est de dire à Dieu, tu m'as eu. Genre, quand je vois comment l'année se passait, comment le bateau était, comment ça allait, et puis à la fin tu regardes à Dieu, tu es comme ouais, tu m'as eu. Tu m'as eu. Est-ce que tu peux dire à Dieu, tu m'as eu en fait? Tu m'as eu. J'ai cru un instant que qui à un moment donné a cru qu'il allait être le premier à voir peut-être Dieu rater quelque chose dans sa vie, et puis à la fin il est comme non, Dieu, tu m'as eu. Amen. Ouais, tu es fidèle en fait. Tu es fidèle. Alors j'aimerais vraiment t'encourager à avoir un cœur reconnaissant. Ce qui sait pourquoi je suis là aujourd'hui. Témoignage. All right, témoignage. Alors on va prendre le temps d'aller dans la parole de Dieu. D'aller dans la parole de Dieu pour comprendre un peu dans quelle pensée, dans quel état d'esprit on va témoigner aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut prendre Marc chapitre 5 à partir du verset 25? Ok, est-ce qu'on peut commencer à 21 rapidement? On va y aller jusqu'à peut-être 34, 35. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? 1, 2, 3. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. 22. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Verset 23. Et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Ça veut dire qu'elle est au bord de la mort. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Verset 24. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Je vous entends pas. Attendez, je vous entends pas. Est-ce que il y a des jeunes qui ont eu 52 dimanches sur l'année et qui sont reconnaissants à Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont vivants, pleins de l'Esprit de Dieu? Amen. Ils sont où? On est là. Ils sont où? Ils sont où? Moi, je vois pas. Vous êtes trop figés, je ne vous vois pas. Vous êtes où? Vous êtes trop dans vos rangées. Vous êtes où? Vous êtes où? On est là. Vous êtes où? On est là. Écoute, imagine le Saint-Esprit. Ok, Dieu est assis sur son trône. Il est là et nous tous on est devant lui. Et puis le Saint-Esprit est comme, il a dit, ok, je veux pousser des jeunes à te rendre grâce aujourd'hui, à témoigner de toi. Et puis l'Esprit est en train de se mouvoir, il cherche les jeunes qui vont le rendre gloire. Ça veut dire qu'ils vont honorer Dieu. Est-ce que c'est comme ça que tu vas réagir? Tu vois, ton témoignage commence déjà maintenant. Amen. Ta manière de réagir, ton attitude montre déjà, Amen. c'est déjà ton témoignage. Si moi j'étais toi, du début jusqu'à la fin du culte, je serais comme un fou à cause de ce que tu as fait pour moi. Si moi j'étais toi, avec la dernière force qui me reste, je vais être comme un fou du début jusqu'à la fin du culte. Tu vas témoigner par ton attitude, tu vas témoigner par le son de ta voix, tu vas témoigner par l'énergie qui sort de toi. Est-ce que tu peux commencer à témoigner déjà par ton attitude? Alléluia, Hosanna. Regardez, verset 25. Or, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun, mais elle est allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Pause. Qui lui a parlé de Jésus? Comment elle a entendu parler de Jésus? Qu'est-ce qu'elle a entendu parler de Jésus? Les témoignages. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Amen. Écoutez, il y a quelqu'un ici qui va être guéri de règles douloureuses. Amen. Dans ma droite. Amen.
Le Seigneur m'a dit, en préparant ce moment, qu'il y aura quelqu'un qui souffre des règles douloureuses, Amen. qui sera guéri instantanément. Amen. Pendant que tu témoignes, celle qui a souffert pendant 12 ans peut recevoir la foi pour sa guérison. Amen. Et témoigner, ce n'est pas juste ce qu'on vient dire ici, c'est ton attitude. Amen. Ça veut dire que si une personne vient dire que Jésus m'a guéri et que tout le monde reste comme ça, vous êtes suspect. Suspect. Ça veut dire que vous êtes en train de me dire que ça n'arrive pas tout le temps, ça n'arrive pas à tout le monde. Alors qu'on sait ici que c'est devenu une traîne à l'EJP, que dimanche après dimanche, les maladies sont guéries. On sait ici que depuis l'année, c'est devenu quelque chose de comme un papier. Amen. Que les gens reçoivent leur papier. Amen. Donc ton attitude doit dire que c'est ça, c'est vrai. Amen. Ton attitude doit montrer que tu es en train de témoigner. Amen. Parce qu'en témoignant, il y a quelqu'un qui est en train de recevoir sa guérison. Amen. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28. Car elle disait, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et le Seigneur m'a mis à cœur de dire à quelqu'un aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs qui, durant cette année, tu t'attendais à Dieu, tu t'attendais à Dieu de plusieurs manières. Et aujourd'hui, durant ce culte, alors que les frères et sœurs seront en train de témoigner, sois dans une attitude de foi, parce que ta guérison va arriver. Ta réponse va arriver. Certains d'entre vous, vous allez sortir d'ici avec des projets qui sont décantés. Amen. Il y a des gens ici que il y a des dossiers qui sont en train d'être traités en Afrique, ok, qui te concernent, ok. Mais ces dossiers-là, c'est comme si c'est en train de bloquer. C'est pas forcément en lien avec l'immigration, mais ce sont des choses qui te concernent, mais qui bloquent au niveau de l'Afrique. Et pendant que les gens seront en train de témoigner ici, et tu seras en train d'écouter ce témoignage-là, Dieu va être en train de débloquer ça pour toi. Amen. All right. Alors, je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis avec... Présentez-vous. Même si elles ne sont pas présentées. Je suis avec Benedita et Jennifer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Non, moi je trouve que tu n'acclames pas comme quelqu'un qui... Je sais pas. On est le dernier culte de l'année, tu acclames comme ça. Ok. Donc nous allons commencer par le premier témoignage. Je vais appeler ici le frère Jérémy Choupeau. Le frère Jérémy. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Alors, le frère Jérémy, son témoignage, c'est que un jour, il a expérimenté, il a eu une expérience divine. Lors de cette expérience, en fait, il a ressenti intensément l'amour de Dieu, en fait. Il a vécu l'amour de Dieu. Et après cette expérience qu'il a eu à vivre, il a commencé à chercher la même expérience, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il priait, il recherchait à ressentir la même chose à chaque fois. Et en fait, il le ressentait plus. Et en fait, c'était plus que il ne saisissait plus par la foi. Il voulait juste ressentir, en fait. Et à un moment donné, ça l'a emmené dans une certaine dépression, c'est ça. Et ensuite, il était dans une dépression pendant l'été et lors du camp de réveil, lorsque l'apôtre Yvan est venu, il a relâché une parole. Lorsqu'il était en train de faire le talk show, il a répondu à une question. Il a tout simplement dit que on n'avait pas besoin de ressentir l'amour de Dieu. Il fallait juste croire en la parole qui consiste à dire que Dieu nous a aimés. Et il s'est saisi de cette parole. Et depuis ce jour, il est sorti de la dépression et il n'est plus jamais rentré dans une nouvelle dépression. Tu as gagné. Amen. On va crier. Alléluia. Est-ce que Jennifer, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est quoi le prochain témoignage? C'est du lourd. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Est-ce qu'on peut l'encourager? Alléluia. Ok. Il y a une chanson là. Je pense que ça dit... car il m'a fait du bien. Ça quoi, maman?
Je bénirai l'Éternel Est-ce que tu peux lever ta main? pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel Pour tous ces hauts faits. pour tous ses hauts. Est-ce que c'est ce que tu vas faire? Est-ce que c'est ça que tu vas faire? Même quand tu n'es pas devant, est-ce que tu vas Toujours bénir dans ma l'Éternel? bouche, je bénirai. Est-ce qu'on va aller? Je Oh mon âme, bénis l'Éternel. Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il m'a fait, parce qu'il m'a fait. Ok, switch directement. Oh, 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 On y va. parce qu'il m'a fait du Tout le long de l'année. Parce qu'il. Est-ce qu'il t'a fait du bien cette année? Pendant ce temps-là, le prochain témoignage est en train d'entrer. Pendant ce temps, le prochain témoignage est en train de venir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non mais, Est-ce que tu peux faire mieux est-ce que qu'on peut ça? acclamer le Seigneur? Ah ouais. Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie? Amen. Donc, je vais appeler mon frère Béni ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Béni? Ouais. Alléluia. Les sœurs, c'est un mignon garçon. Ouais. Donc, ici, le frère Béni, il a un témoignage au niveau de ses études. Qui est étudiant ici? Qui est étudiant? Qui est étudiant ici? Bon, je vois qu'il y a pas beaucoup. Ok. Donc, le frère Béni ici, il avait un cours qui devait passer absolument cette session. Et malheureusement, il avait bien commencé l'année, mais il coulait le cours. Voilà, quelqu'un dit aïe, 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 aïe. Il coulait le cours. Donc, il arrivait à la fin de session, il avait un examen. Donc, il fallait, s'il réussissait pas cet examen, il devait couler. Et Dieu a fait grâce, il y a eu un temps de prière. Qui se souvient de ce temps de prière-là? Qui se souvient que Dieu avait déclaré des paroles durant ce temps de prière? Voilà. Dans ce temps de prière, on a prié, on a déclaré des paroles et il a saisi. Amen, ça attend sans effet. Il a saisi la parole et il dit qu'il allait faire son examen et il a réussi son examen et il a réussi le cours. On acclame le Seigneur. La grâce que tu acclames, c'est ce que tu reçois. Amen. Amen. Ah oui. Et regardez, et c'est pas terminé. Hein. C'est pas terminé parce que il avait pas. Satan. Sans effet au nom de Jésus. Amen. Et c'est pas terminé. On va témoigner. On va témoigner. On Bon. va témoigner. On va témoigner. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a 5 personnes qui peuvent dire Alléluia, s'il vous plaît? Alléluia. Je vois des gens qui manquent des cris à faire. Est-ce que tu peux dire Hey? Tu peux dire Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, je peux prêter des cris. Donc si tu manquais à crier, tu peux faire ça. Amen. Voilà. Et c'est pas terminé. Il avait 2 projets de fin de session où il était en retard. Il était en retard et alors qu'il s'est passé qu'il a travaillé, il a fait ce qu'il pouvait. Il a remis son travail comme il pouvait. Il a dit, Seigneur, je m'attends à toi. Je t'ai servi. J'ai fait ma part. Maintenant, fais ta part. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a réussi ces 2 projets au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Voilà. Jésus. Donc, de la même manière qu'il a réussi, nous aussi on va réussir au nom de Jésus. Alléluia. Waouh. Waouh, waouh. Le Dieu de Daniel. Ah, Hein? alléluia. Que? Amen, amen. 1, 2, 1, 2. Car il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. En attendant le micro, il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Nous on va témoigner. Oh, parce qu'il m'a fait. Le micro t'attend en fait.
parce qu'il m'a fait. Alléluia. Il faut acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Donc j'ai un puissant témoignage ici. J'aimerais inviter la sœur Olivia. Amen. Et puis la sœur Olivia n'est pas venue seule. Alors j'aimerais inviter les personnes qui sont concernées par ce témoignage. Alléluia. Donc nous avons le frère Amos et la sœur Larèche. Donc voilà, c'est un puissant témoignage de communion fraternelle. Regarde ton voisin, dis-lui que la communion fraternelle c'est vraiment important. Donc leur témoignage, ils sont tous dans le CGF de la salle si je ne me trompe pas. Donc ils ont un groupe de partage, d'édification et de prière. Donc chaque mercredi ils se retrouvent dans des temps de partage, d'exhortation, ils échangent sur base de la parole. Et dans ce groupe-là, ils ont plusieurs personnes qui viennent. Et parmi les personnes qui viennent, ils ont un frère qui s'appelle Morel. Donc ce frère-là, c'est un frère qui n'est pas vraiment en Christ. Donc il vient de commencer sa marche avec le Seigneur. Voilà, il a encore un peu un pied dedans, un pied dehors. Mais de plus en plus, il venait dans le groupe de partage et de plus en plus, sa vie commençait à s'améliorer. Mais ce frère-là avait quand même beaucoup de challenges. Et parmi ces challenges, il était beaucoup oppressé par beaucoup de choses, si je ne me trompe pas, des voix. Et puis, voilà, il faisait beaucoup. Là, voilà, il était vraiment dans la débauche. Voilà, tout, cigarettes, alcool, plein de trucs comme ça. Et il s'est passé quelque chose à un moment donné. Je crois, si je ne me trompe pas, voilà, il a été oppressé par un esprit de folie. Et cet esprit de folie-là l'a conduit à aller dehors. Il a agressé une personne. Et en agressant cette personne-là, il s'est fait arrêter par la police. Donc pendant un bon bout de temps, peut-être pendant presque un mois, ils ont commencé à le chercher, se poser la question. Il est où le frère Morel? Et puis ils n'avaient pas de réponse. Et puis ils cherchaient. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement décidé de commencer à intercéder pour lui. Ils ont commencé à intercéder, jusqu'à un moment donné, je pense au bout de un mois, ils ont eu une réponse. On lui a dit, parce qu'il ne le trouvait pas, on lui a dit qu'il était à la police. Et pendant ce temps-là, il était oppressé par des esprits. Et puis il disait que lorsqu'il est sorti, il n'était plus oppressé. Et pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes qui étaient là, qui priaient pour lui, qui priaient, qui disaient au Seigneur, non, ne le laisse pas comme ça. Vraiment, viens le soutenir, viens le secourir. C'est ça. Voilà, et en plus de ça, c'est qu'il était condamné justement parce qu'il avait agressé quelqu'un dehors. Et puis ils ont prié aussi pour que le Seigneur lui fasse grâce et miséricorde. Et il n'a plus du tout été acquitté. Ils ont enlevé toutes ses charges et le Seigneur l'a libéré. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont décidé de le soutenir, de le porter dans la prière. Et aujourd'hui, le frère Morel est totalement libre. Il va aussi bien. Donc tous ces problèmes d'oppression, tout ça, il va beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas laissé, ils sont restés dans l'intercession. Et même le Seigneur leur a dit continuez, continuez, continuez. Et ils ont vu le Seigneur agir dans sa vie. Donc voilà, il voulait faire une offrande d'action de grâce. Ok, donc là, ils ont une enveloppe. C'est dans cette enveloppe-là ils ont promis au Seigneur que si le Seigneur agissait dans cette situation-là, vous allez faire une offrande d'action de grâce. Et donc, si on venait avec cette enveloppe-là, qu'ils vont déposer au Seigneur. Donc, c'est ça, vraiment, la prière d'intercession, l'amour, la communion fraternelle, ça a vraiment du prix. Donc, on peut acclamer le Seigneur pour ce magnifique témoignage. Waouh, 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 waouh. Est-ce que tu peux continuer d'acclamer le Seigneur? Dis fille, Jésus fait des merveilles Jésus a fait des merveilles en 2025. Alors ici, je suis accompagnée de ma sœur et tendre Marnée. En fait, il faut savoir que Marnée au cégep, ok? Elle a commencé la première session. Ensuite elle est passée en deuxième session. Ensuite, elle est passée en troisième session. Et là, maintenant, elle passe en quatrième session. Mais là, le truc, ce qui se passe, c'est que, alors qu'elle était dans son cheminement scolaire, ce qui s'est passé, c'est qu'elle ratait un cours en particulier. C'est le cours de français. C'est-à-dire que pendant l'année, tout se passait bien. Lorsqu'il y avait les examens, les différentes épreuves, elle les réussissait, elle les passait.
Mais il y avait une épreuve là, l'essai. Dès qu'il s'agissait de l'essai, elle ratait. Et là, elle comprenait pas. Elle était dans la confusion. Ok? Et à un moment donné, ses professeurs même, ils comprenaient pas parce qu'ils lui disaient, mais tu travailles bien. Mais dès qu'il s'agit de l'essai là, tu rates. C'est bizarre. Et là, en fait, en mois d'août, elle a commencé à avoir un spécialiste lorsqu'elle a commencé sa nouvelle session sous recommandation de son professeur. Et alors que elle a commencé à voir le spécialiste, on a eu une veillée spéciale rentrée avec notre papa, pasteur Célestin. Et pendant la veillée, en fait, il a relâché une parole. Dis avec moi, une parole. Une parole. Une parole. Cette parole-là, il disait que le Seigneur allait oindre d'huile nos têtes et que nos coupes allaient déborder. Et en fait, Marnay, elle a lambano la parole. Elle a saisi la parole. Elle allait à l'école avec cette parole-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en mi-session, elle a encore raté son épreuve de français. Et là, elle était dans la confusion. Elle a dit, mais non, mais là, ça marche pas. Moi, le papa Célestin a dit que le Seigneur oignait d'huile nos têtes et que nos coupes débordaient. Ce n'est pas normal que je rate des cours. Ça ne va pas avec la parole qui a été relâchée. Et là, elle a refusé la parole. Et qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle allait en entretien avec pasteur Renaté. Et lorsqu'elle est allée en entretien avec pasteur Renaté l'a vraiment fortifiée. Elle l'a encouragée et ensuite elle a prié pour elle et elle est partie avec ça. Et après l'entretien, elle a demandé à avoir un ordinateur, c'est ça? Ok, donc après justement les prières et les paroles qu'on a relâchées, j'arrive à l'école et le spécialiste avec qui j'étais, il dit bon, toi on va te donner d'autres accommodation, oui. Et il dit, va voir cette madame. Donc j'arrive là-bas, elle me dit, bon, malheureusement, si t'as pas la note d'un médecin, on peut pas te donner d'ordinateur, on va te donner un temps supplémentaire. Mais moi, j'avais pas besoin de temps supplémentaire, donc j'étais comme, ok, je te rends grâce, merci Seigneur. Et je pense, une journée après, je reçois un email une semaine après, la madame dit, bon, finalement, j'ai parlé avec mon équipe, ton cas, vraiment, je sais pas, mais on va te donner l'ordinateur et le temps supplémentaire. J'étais comme, merci Seigneur, en fait. Et, c'est comme ça que j'ai cette faveur et je vais composer mon examen et après 2 échecs, j'ai finalement passé mon cours de français. Et ce n'est pas fini en fait. Et encore ma fin de session, j'avais un cours, c'était un cours sur la psychologie et tout. Moi, j'ai pas vraiment étudié la psychologie, donc c'était vraiment ma première fois où je faisais face à tout ça. Et c'était un cours que bon, j'allais juste tous les jours, mais comme les autres cours, je sais que je connais le cours, mais le cours là, c'est comme, en tout cas, Seigneur, ta grâce. Et j'étais arrivée déjà en retard pour l'examen, désolée. Et quand j'arrive, je suis comme, bon, c'est pas grave, le cours finit à 11h. Je suis arrivée comme à 9h30, le cours commençait à 9h. J'ai dit, bon, j'ai le temps. J'arrive, je suis en train de composer. Il y avait 3 questions. Deux questions de 10% et une question de 20%. Donc, je commence à répondre les 2 premières questions de 10%. Ça va vraiment. En tout cas, je connais qu'est-ce que je suis en train de dire. Je dis, merci Seigneur. Quand je veux attaquer la question de 20%, le prof dit, il reste 5 minutes. J'ai comme 5 minutes, comment le cours finit à 11h? Seigneur, je connais même, et c'est la partie là que je comprenais pas. J'ai dit, Seigneur, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je dis à mon prof, je pense pas que 5 minutes va me suffire. Elle a dit, tu sais quoi? Écrit en point de forme, parce qu'on devait faire des petites phrases. J'étais comme, ok, madame, je connaissais pas ce que j'écrivais. J'étais comme, Seigneur, là, je peux rien faire. Vraiment ta grâce. Et quand j'ai eu la note, j'ai eu 84. J'étais comme, Seigneur. J'étais comme, Alléluia. En tout cas, La grâce que tu honores, c'est celle-là qui te localise. Donc si toi aussi tu avais des problèmes, des difficultés à l'école, saisis ton témoignage. Viens te connecter à ce témoignage. Amen. 5 minutes. Amen. Attends d'abord, 5 minutes. 5 minutes. Question de 20%, tu cries ça en 5 minutes. Exactement. Amen. Non, Jésus nous a fait trop de bien cette année. Wow. Amen. Dis à ton voisin, toi tu es à l'aise, je comprends que tu n'as pas compris. Ouais, je comprends que tu n'as pas compris le témoignage là. Quand tu vas digérer, tu vas sauter. Et si on veut passer au prochain témoignage. Amen. Je vais appeler la sœur Bénédicte. Alléluia. Bénédicte est ici avec nous, ça fait 2 ans. Et elle avait donné sa vie au Seigneur, ça faisait déjà quelques années. Mais elle avait l'impression de ne plus grandir et qu'elle n'était pas assez challengée. Et lorsqu'elle est arrivée ici au Canada, elle cherchait une église et on l'a invitée ici. Et puis, mais elle avait quelques préjugés. En tout cas, elle avait entendu des choses, admettons, sur l'église où c'était pas
un endroit où on priait beaucoup. Et elle avait un feu qu'elle voulait maintenir. Donc elle a quand même écouté le Seigneur. Elle s'est dit, bon, je vais y aller, on verra ce que ça donne là-bas. Et puis ce jour-là où elle est venue, la personne qui faisait la modération, il me semble, a relâché une parole de 2 Samuel 10, 17, où la parole dit « J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. » Et elle a saisi cette parole, et pendant les quelques mois qui passaient, elle a pour la première fois été vraiment attaquée. Elle faisait des songes, où elle voyait des choses, où tout le monde se ralliait contre elle pour lui dire de sortir d'ici. Donc elle comprenait que c'était une attaque de l'ennemi et que l'ennemi avait peur qu'elle demeure ici parce qu'il savait qu'il y avait une gloire qui allait arriver. Et elle a décidé pendant des mois de s'attacher encore à cette parole-là et de tenir ferme jusqu'à ce que finalement l'ennemi a fui de sa vie et que plus jamais elle a été oppressée. Et puis elle disait qu'au travers des enseignements du PP, elle a justement eu encore un feu qui a augmenté et son amour pour le Seigneur qui a augmenté. Amen. Waouh, quelque chose s'est passé. Wow. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je vais appeler ma sœur Aïssa. Wow, tu viens néanmoins. Amen, gloire à Dieu. Quelqu'un dit bourse. Quelqu'un dit bourse. Je sais qu'il y a plusieurs aussi qui ont besoin de bourse, donc prépare-toi à saisir la grâce. Amen. Donc voici notre sœur Aïssa ici qui est venue en tant qu'étudiante étrangère pour étudier. Et quand elle est venue au départ, son père avait pris la décision de payer ses études. Mais Dieu l'a fait grâce que notre sœur ici avait de très bonnes notes à l'école. Ça faisait qu'elle recevait plusieurs bourses. Vous voyez, elle recevait des bourses de $1,000, de $2,000. Quelqu'un dit mais. Raïssa était arrivée maintenant vers la fin de sa session. Je pense que c'est la 3e, non? Exactement. Donc, il fallait payer. Et là, ça devenait vraiment un peu coûteux. Donc, auparavant, elle avait fait une bourse. Elle avait appliqué pour une bourse dans son pays natal au Congo, qui était une bourse vraiment réservée, vraiment une bourse extrêmement sélective. Comme on dit, sélective. Elle a appliqué, elle n'avait même pas la foi. Ouais. Mais elle n'avait pas eu de réponse. Elle avait fait des retours, des appels. On lui a dit, bon, peut-être réapplique encore. Donc, elle arrivait vers la fin de sa session. Il fallait qu'elle paie, je pense, $9,000. C'est ça, non? Exactement. Donc, un bon matin. Quelqu'un dit un bon matin. Bon matin. Elle se lève, elle ouvre, elle regarde son site d'école. Elle voit que sa facture de $9,000 est passée à $600. Non, mais je croyais qu'il... c'est ça, non? Voilà. De 9 000 est passé à 600. Et là, elle se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle appelle l'école pour savoir si l'école, ici, il y a eu un bug informatique, technologique. Et l'école lui dit, non, il n'y a pas eu de bourse. Tu as reçu... Non, il n'y a pas eu de bug. Tu as reçu une bourse spéciale de ton pays qui s'appelle quoi? C'est quoi le nom de la bourse? C'est quoi le nom de la bourse? C'est une bourse pour ceux qui font le doctorat et la maîtrise. Il faudrait avoir une certaine note et surtout écrire une lettre explicative de pourquoi tu voudrais cette bourse et surtout à quoi va servir cette bourse. Alors moi, j'ai prôné le fait que je venais étudier pour retourner chez moi et surtout pour mon domaine. Donc, elle a reçu la bourse, donc ça veut dire qu'elle a la grâce. Donc après, saisis déjà la grâce. Et après, il faut venir la voir pour qu'elle prie pour toi. Et je relâche des bourses au nom puissant de Jésus. Que ceux qui ont besoin de bourses reçoivent des bourses dans leur étude. In Jesus' name. Donc, amen. Alléluia. C'est qui le prochain? Ah, Dieu nous a fait du bien. Amen. On peut acclamer le Seigneur. J'aimerais appeler ici la sœur Dufris. Je ne sais pas si je le dis bien. Pardonne-moi. Dufris. Est-ce que tu es là? Yes. Pardon, j'ai écorché ton prénom. Amen, alléluia. Amen. Donc notre sœur ici voulait témoigner de la bonté du Seigneur et aussi encourager plusieurs personnes qui sont ici. Donc Dufris, c'est ça, ça dit comme ça. Dufris, elle est arrivée au Canada en décembre 2024. Et lorsqu'elle est arrivée au Canada, elle disait que sa situation était vraiment compliquée. Ouais, je pense que certains d'entre nous, on a quand même connu ces formes de galères. Tu viens d'arriver au Canada, c'est compliqué avec
toutes les charges, vivre la stabilité et tout. Et elle disait que de décembre 2024 jusqu'en juillet 2025, c'était très compliqué. Et donc, elle était là, vraiment, elle essayait de s'en sortir. Elle avait même trouvé un travail. Et dans ce travail-là, en fait, elle disait qu'elle devait faire beaucoup d'efforts physiques. Donc, ça veut dire qu'en plus de la galère, le travail qu'elle avait ne lui permettait même pas de se reposer. Donc, elle était sans arrêt aussi beaucoup sollicitée et tout. Et elle ne pouvait pas participer aux familles d'impact. Donc, en fait, il y avait beaucoup de choses qu'elle devait mettre de côté aussi à cause de ça. Mais il s'est passé à un moment donné, il y a une sœur, la sœur Hermione, qui s'était présentée en tant que conseillère à Côte-des-Neiges. Et puis, elle a eu à cœur de l'aider en tant que bénévole. Donc, parmi les choses qu'elle devait faire, des porte-à-porte. Donc, elle est venue voir la sœur Hermione. Elle a dit qu'elle voulait apporter son soutien et son aide. Et donc, le porte-à-porte s'est super bien passé. Et puis, elles se sont revues à l'église. Et puis, voilà, elles ont pris contact, elles ont pris des nouvelles. Et puis, à un moment donné, elle a abordé le fait qu'elle cherchait du travail. Ok, voilà. Voilà, donc je disais, on s'est revus, c'était un samedi, on s'est revus le lendemain à l'église. Elle était contente, elle disait, ma sœur, merci beaucoup de nous avoir aidés, parce qu'il y avait elle, il y avait le maire qui se présentait pour Côte-de-Neige. Donc du coup, on s'était repartis en équipe. Moi, j'étais avec le maire pour faire les porte-à-porte au niveau de l'arrondissement de Côte-de-Neige. Donc on toquait dans les portes, on distribuait les flyers, on encourageait les gens à venir voter. Et c'est dans cet élan-là qu'elle m'a proposé encore le mardi de pouvoir l'aider, puisqu'il n'y avait pas assez de monde pour travailler, pour être bénévolement. Donc c'est là que je l'ai dit que je ne pouvais pas, parce que je recherchais un travail, que je devais sortir, déposer des CV, voir si la grâce de... Voilà, c'est ça. Oui, et c'est là, elle m'a dit, tu cherches un travail, ok, dès que tu arrives chez toi, envoie-moi ton CV. Et une fois que je suis arrivée à la maison, j'ai également envoyé mon CV. Ça fait comme 3 jours. Il y a le RH qui m'a appelé dans l'entreprise où elle travaille actuellement. Et j'ai passé l'entretien. J'ai passé l'entretien. Après 2 mois à la maison, j'ai passé l'entretien. Ça s'est très bien passé. Et en novembre, j'ai pu signer ma lettre d'embauche. Alors je prie, toi qui cherches le travail, je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette grâce, tu l'as saisie dans le nom de Jésus. Amen. Tu vois qu'elle a aidé sa sœur. Hein? Elle a aidé sa sœur. Donc toi qui cherches le travail là, va aider aussi quelqu'un. Amen. Amen. Connecte-toi vite. Alors, ici, j'ai le témoignage de ma sœur Oriane. Amen. Elle a expérimenté le Dieu guérisseur. Amen. En fait, notre sœur Oriane souffrait de règles douloureuses. Amen. Et alors qu'elle souffrait de règles douloureuses, un jour elle est venue au culte. Et puis là, il y a quelqu'un qui est venu témoigner. Elle a entendu que cette personne-là, le Seigneur l'avait guérie des règles. Et tout de suite, lorsqu'elle a entendu ce témoignage, elle a catol lambano. Le témoignage, elle a catol lambano sa grâce en fait. Et juste après, le Seigneur l'avait guérie. Et elle avait plus eu mal au ventre. Et en fait, pendant qu'elle priait, elle avait dit à Dieu que elle allait, si le Seigneur la guérissait, elle allait venir témoigner. Et malheureusement, elle l'avait pas fait. Comme quoi, faut pas faire des promesses en l'air, hein. Parce qu'après ça, ce qui s'est passé, c'est que elle a perdu la guérison. C'est-à-dire que Dieu a quand même tenu à sa promesse, c'est-à-dire que il a fait sa part, mais elle a pas fait sa part, et malheureusement, elle a juste perdu la guérison. Et à la suite de ça, elle a refait une prière à Dieu. Elle a dit non, là, Seigneur, si tu me guéris véritablement, je vais aller témoigner. Et le Seigneur l'a fait. Et c'est pourquoi elle est là aujourd'hui, pour témoigner. Parce que Jésus l'a guérie. Dieu l'a guérie des règles douloureuses. Depuis ce jour-là, elle n'a plus eu mal au ventre quand ces règles arrivaient. Amen. Et le deuxième témoignage, parce que ce n'est pas fini. Dis avec moi, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. À un moment donné, elle cherchait du travail. Elle était à la recherche du travail. Et elle a demandé à Dieu, encore une fois, elle est allée dans la présence de Dieu et elle lui a demandé la grâce d'avoir un nouveau travail. Et là, le Seigneur lui a dit de ne pas s'inquiéter parce qu'elle était remplie d'inquiétude dans son cœur. Et
le Seigneur lui a dit de ne pas s'inquiéter. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, elle avait quand même un peu d'inquiétude, mais à un moment donné, elle a décidé de tout simplement lâcher prise et de véritablement faire confiance à Dieu. Et suite à ça, le Seigneur a exaucé et il a étendu sa main et elle a reçu un nouveau travail. Et je déclare que parce qu'il a fait cette chose dans sa vie, il l'a fait également dans ta vie. À toi qui recherches du travail, reçois ton témoignage, reçois la grâce du travail. Tu ne vas plus jamais chômer. À chaque fois que tu sors, si tu quitteras un travail, tu vas avoir un nouveau travail aussi vite que tu l'as perdu. Amen. Si tu veux remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de nos frères et nos sœurs. Wow, Jennifer. Amen. Je vais appeler le frère Aymar. Est-ce qu'on peut l'encourager? Donc, le frère Aymar devait renouveler son permis d'études. Et puis, je pense que vous savez combien de temps ça prend à peu près. Ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais pour lui, ça a pris 6 semaines seulement. Wow. Donc ça, lambano déjà. Amen. Et puis, dans ses études, il voulait comme faire un projet de recherche. Et ça permet d'avoir justement une bourse, donc d'être payé pendant que tu fais en même temps tes études. Et il s'est souvenu le jour où le pasteur Célestin racontait le témoignage d'une sœur qui avait reçu enfin pas une bourse, mais plutôt une somme de ses parents qui étaient conséquents. Il s'est lui-même connecté à cette grâce-là en disant que ça, je veux. Ça, là, c'est ça que j'attrape, c'est ça que je l'embade. Et il a rendu grâce, sans même rien voir. Et ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines après, c'est ça ? Quelques semaines après, il est justement parti déposer son projet de recherche à un professeur. Et là où la première fois, il avait fait ça et ça n'avait pas abouti parce que ça ne l'avait pas arrangé, cette fois-ci, il est reparti sur la base du témoignage et on lui a proposé maintenant 2 projets de recherche et il a même l'embarras du choix finalement. Et il a le travail, il a la bourse, il est venu rendre grâce à Dieu pour ça. Alléluia! Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Amen. C'est quoi le prochain témoignage? Non, mais ce témoignage est fort. Ce témoignage est très fort. Donc, il faut t'élever. Je sais, le témoignage est très fort. Tout à l'heure, tu as parlé de règles douloureuses, non? Non, mais ça, c'est fort. D'ailleurs, même si elle ne témoignait pas, il devait avoir des problèmes. Ouais. Donc, voici notre sœur Dati ici. Et Dati, au mois de juin, c'est ça, non? Juin, il faut pas crier. Voilà. Elle a été guérie, tu vois. Au mois de juin, Dati a été diagnostiquée qu'elle avait un cancer au niveau des ovaires. Tu vois, elle a été diagnostiquée ça. Donc, c'est venu vraiment bousculer sa foi parce qu'elle sert le Seigneur, voilà, elle se consacre et elle a reçu une nouvelle qu'elle a eu un cancer au niveau des ovaires. Donc, sa foi était vraiment bousculée. Donc, et elle devait être opérée. On devait l'opérer et les médecins devaient lui dire, en fait, le cancer arrivait à quel stade, en fait. Vous voyez? Donc, elle a appelé un jour une de ses bergères, Joyce. Et la bergère Joyce lui a parlé, elle lui a dit, Dieu, c'est le Dieu qui est capable de faire tout. Ouais. Et elle lui a dit, écoute ce chant en boucle. Le chant qui dit, le surnaturel, c'est le naturel du Seigneur. Voilà, que le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Il faut le dire, le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Donc, elle a commencé à l'écouter tout le temps. Et le jour qu'elle devait faire l'opération, avant d'aller à l'opération, elle a prié avec ce chant. Elle a fait l'opération. L'opération s'est bien passée, par la grâce de Dieu. Et quand elle sort de l'opération, elle est toujours en train d'écouter ce chant. Et elle s'attend à son Dieu. Et maintenant, rappelle-toi, elle a fait les examens parce que les médecins devaient déterminer à quel stade le cancer est en elle. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Elle reçoit les résultats des examens. Le médecin l'appelle. Vous savez qu'est-ce qu'il lui dit? Il n'y a rien à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es conscient? Non, mais est-ce que vous êtes conscient? Alléluia! Je croyais que tu allais sauter. Seigneur Jésus, vraiment. Je croyais que tu allais célébrer Dieu. Vraiment miséricorde. Oh, alléluia! Ouais. Oh, peut-être pour toi, c'est rien. Mais quand on te dit que tu as un cancer, que tu le veuilles ou pas, c'est un choc pour ta foi. Amen. Et l'examen, c'était pour vérifier à quel stade c'était. Et on lui dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
Et elle a dit, elle ne peut pas terminer son année sans venir témoigner cela au nom de Jésus. Et c'est pas terminé. Quelqu'un dit c'est pas terminé. C'est pas terminé. Quelqu'un dit le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Dans cette situation, elle cherchait aussi un travail. Ça faisait 1 an qu'elle cherchait un travail. Tu veux prendre ça, tu veux prendre. Sans effet au nom de Jésus. Bon. Tu vois, ça faisait 1 an qu'elle cherchait un travail. Alors un jour, durant une répétition de la chorale, elle était assise juste là. Elle a fait un vœu à Dieu. Elle a un groupe avec qui il sort des fois évangéliser. Et elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un travail, je te promets que je vais payer le baf Bluetooth et les micros du groupe. Et, oui, je dis oui, donc, dites-vous que ça faisait 1 an qu'elle cherchait le travail. 2 jours après, elle a rencontré une dame. La dame l'a pris dans son travail. Dieu ne traîne pas. Mais Dieu ne tarde pas. Dieu ne traîne pas. Quand tu portes sa charge, Dieu attend que tu il ne tarde viennes pas. avec lui. Et ils ont appelé le BAF. Ils ont appelé le Satusteria. Manda. micro l'arche de l'alliance. Comme quoi, elle a reçu son travail par une alliance qu'elle avait faite avec Dieu. Donc, si tu cherches quelque chose, fais une alliance avec le Seigneur et assure-toi de l'honorer et tu le verras agir au nom de Jésus. Et s'il y avait quelqu'un ici qui était malade quelque part, reçois ta guérison aussi au nom de Jésus. Amen. C'est qui next? Amen. Pendant que Jérémie s'approche, est-ce que tu peux dire à ton voisin, mon frère, ma soeur, si c'est une soeur, dis-lui, ce que tu cherches Ce que tu cherches se cache derrière ce que Dieu cherche. se cache derrière ce que Dieu cherche. Alors fais un deal avec Dieu. Alors fais un deal avec Dieu. Et tu l'auras dans 2 jours. Et tu l'auras dans 2 jours. Amen. Alléluia. Alors j'aimerais inviter notre frère Fortuné sur vos acclamations pour le Seigneur. Oh mais tu peux faire mieux que ça, Alléluia. Alors notre frère Fortuné voulait témoigner, rendre grâce à Dieu pour le zèle de la maison, le dévore. En fait, Fortuné, il voulait tout simplement témoigner. Donc il y a 3 ans de cela, il s'est converti, il a donné sa vie à Christ. Et pendant le début de sa marche avec le Seigneur, il disait qu'il regardait tellement de prédications. Il disait qu'il regardait 5 prédications par jour. Donc vraiment, il avait une soif surnaturelle. Il voulait connaître Dieu, il voulait le chercher, il voulait vraiment que le Seigneur se révèle à lui. Et il disait qu'au début de cette année, il a commencé à avoir une sorte de chute. Il a commencé à rétrograder. Et il disait que ça lui faisait mal parce que ce premier amour, cette passion qu'il avait, ce zèle qu'il avait, ça s'était totalement refroidi. Et il en a parlé à un frère. Et puis, à partir du moment où il a parlé à ce frère-là, il a senti qu'il y a quelque chose qui a changé. Je ne sais pas c'est qui le frère. Ils ont prié avec ce frère-là. Il lui a partagé justement cette peine-là qu'il avait. Et puis, ils ont prié. Et puis, après cette prière, il a commencé à avoir un changement. Et puis, lui qui avait perdu cette ferveur, ce zèle, au fur et à mesure des jours, il a commencé à avoir cette passion, cette soif. Il a commencé à reprendre ce qu'il était en train de faire. C'est-à-dire que quand il est là, il ne peut pas faire autre chose, par la grâce de Dieu, que regarder des prédications. Pourquoi? Parce que voilà, le feu du Saint-Esprit était revenu en lui. Et il voulait tout simplement témoigner de ça pour dire que vraiment, si toi, tu as senti une sorte de baisse, de chute de foi, ou tu sens que ton feu a diminué, il voulait tout simplement te dire que une simple prière peut totalement réanimer la flamme, peut totalement réanimer le feu, le zèle de ta maison. En tout cas, vraiment, ce témoignage te parle dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux diriger tes cris de joie vers Dieu? Est-ce que tu peux diriger tes cris de joie vers Dieu? Est-ce que tu peux le diriger vers lui? Alléluia. Bon, ici nous avons 3 témoignages. Je vais laisser la sœur Cécile elle-même parler. C'est 3 en 1? C'est 3. C'est trio, genre trio. Ok. C'est un package. Ok. Je vais faire ça vite, 1 minute par témoignage parce que j'ai 3 minutes. Let's go. Alors, après la retraite, je suis partie à la Malbaie, c'est à 6 heures de Montréal, dans mon domaine d'études, la gestion hôtelière. Et puis, pour faire court, en travaillant là-bas,
ils ont vu que j'apprenais vite et que j'avais vraiment de bonnes compétences. On m'a offert... En fait, ils ont appris que je savais chanter. Ils m'ont demandé, est-ce que tu veux être notre chansonnière? J'ai dit, bon, ça me dérangerait pas, mais il faut que je mette ça en prière. Et puis, en prenant rendez-vous avec le directeur, il m'a fait comprendre que c'était eux qui allaient me dire quoi chanter. Donc, j'ai compris que ça allait pas glorifier Dieu. Donc, si le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir chanter sans prendre de cours de chant ou quoi que ce soit, et je suis là pour glorifier le diable, il n'a qu'à me retirer ça. Donc, j'ai refusé. Malgré que l'argent était là, mais le Saint-Esprit m'a dit non. Ensuite, quelques semaines après, on m'a offert un autre poste pour faire partie de l'équipe de la direction. J'ai encore mis ça en prière. J'ai dit, Seigneur, là, bon, je suis pas chansonnière, mais je fais partie de l'équipe de la direction et tout. Il m'a dit non, retourne à Montréal. Parce que mon stage était supposé durer 3 mois. Et si je faisais partie de l'équipe de la direction, ça engageait à ce que je déménage là-bas. Et l'Esprit m'a dit non, retourne à Montréal. Maintenant, après avoir refusé ces 2 offres d'emploi-là, j'avais énormément d'oppression. Le diable me disait, oui, tu vois, tu as refusé ces offres d'emploi-là, donc tu n'auras pas d'emploi en revenant à Montréal. Si tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas payer ton appartement. Enfin, plein de faux raisonnements. Et puis, je rends grâce à Dieu. En fait, les pères nous disent souvent, nous disent tout le temps de méditer la parole. Et la Bible dit que le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour nous. Donc, dès que j'ai entendu toutes ces oppressions-là, je me suis dit, non, si le Seigneur a fait en sorte que je refuse, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux de prévu pour moi ici à Montréal. Amen. Ma dernière journée là-bas, je devais finir à 21h. Et puis, 2 serveuses, parce que comme j'ai dit, elles ont su que je savais chanter. Elles m'ont dit qu'il y a un monsieur qui fait son anniversaire. Ils aimeraient que je chante un joyeux anniversaire un peu spécial façon. J'ai accepté et puis j'ai chanté. Et là, la dame qui organise l'anniversaire du monsieur, elle a dit, est-ce que tu peux chanter, parce que tu chantes vraiment bien, est-ce que tu peux chanter une chanson que tu chantes de tout ton cœur? J'ai dit, ok. Donc là, j'ai pris cette occasion-là pour pouvoir adorer le Seigneur. Donc j'ai chanté... j'ai chanté la chanson « Tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons Seigneur ». Et puis... Non, j'ai 3 minutes, on va m'attraper ici. Donc voilà, j'ai chanté « Tu es Alpha et Oméga ». Et puis j'ai gardé les yeux fermés pour rester concentrée, pour pas non plus être distraite. Et puis en ouvrant mes yeux, tout le monde pleurait. Waouh! Et là... C'est toi qui es resté assis, vraiment. Ah. Et là... Moi, j'avais pas compris. Je me disais, peut-être qu'il s'est passé une situation, je suis pas au courant. Et puis, la dame, elle m'a dit, est-ce que tu es chrétienne? Je lui ai dit que oui. Et là, pour faire court, elle m'a raconté un peu son témoignage. Elle a perdu sa maman. Et j'ai vu que le décès de sa maman la pesait toujours. Donc, j'ai demandé à ce que je puisse prier pour elle. Et là, j'ai prié pour elle. Et puis, elle m'a dit, j'aimerais faire affaire avec toi. Là, moi, j'ai dit, mais... c'est quoi le rapport entre le fait que je prie pour vous et le fait qu'elle veut faire affaire avec moi? Et là, après, elle m'a dit, en fait, ce qui m'a attirée chez toi, c'est que malgré le fait que tu es dans ton domaine professionnel, ça t'a pas empêché de parler de Jésus. Et là, après, elle m'a dit, j'ai demandé, mais vous travaillez dans quoi? Elle m'a dit que c'est elle qui est la directrice des opérations de financement d'hôtels à Montréal. Donc, les hôtels qui ont besoin de financement ou quoi que ce soit, ils doivent passer par elle. Et là, moi, j'ai dit, mais moi, j'ai rien fait en finance et tout. Et là, après, elle m'a dit, mais tu étudies en gestion hôtelière? J'ai dit oui. Et là, après, elle m'a donné sa carte d'affaires. Elle m'a dit, je veux que tu m'envoies ton CV parce que j'aimerais autant avoir... Elle m'a dit, j'aimerais autant avoir une relation professionnelle avec toi, mais aussi, je veux que tu continues de me parler de ce Jésus-là que tu manifestes. Mais toi, c'est quoi qui te fait tenir debout? C'est quoi qui te réjouit? Saya! Non, les gens qui viennent recevoir là, qui sont sensibles. Ah là là! C'est quoi qui te fait crier? Ah là là! Alléluia! Attends. Parce qu'en fait, non. Vous comprenez pas que quand on dit... Attendez. Quand on vous dit de faire des nations des disciples, vous pensez qu'il faut prendre l'avion pour aller dans un autre pays? Là où tu habites, c'est une nation. Ton travail, c'est une nation. Ton école, c'est une nation. Peu importe là où tu es, c'est une nation. Et puis, peu importe où tu es, le Seigneur peut t'utiliser. Donc
abandonnez-vous au Seigneur. Et puis, en évangélisant, tu as des offres d'emploi. Donc, j'ai eu des entretiens d'embauche pour faire partie des équipes de direction. J'attends toujours le retour, mais je reste accrochée au fait que si le Seigneur m'a amené ici à Montréal, c'est parce qu'il y a quelque chose de prévu pour moi. Donc, lambano, faut lambano. Amen. C'est fort, hein? Non mais pourquoi tu gardes la... Alléluia! Alléluia! Oh! On a un dernier témoignage du Dieu qui pourvoit en abondance. Amen. J'appelle le frère Roméo. Lui aussi, il a double onction. C'est rapide, mais il relâche. Amen. 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 Roméo veut témoigner de ce que, en cette année, premièrement, le Seigneur lui a fait la grâce de se marier. De bien se marier. Amen. De bien se marier, je précise. Et il a expérimenté le Dieu qui pourvoit, non seulement pour son mariage, mais il a également eu un nouvel emploi. Oh! Amen. Amen. On a dit culte spécial, action de grâce, témoignage, n'est-ce pas? Oui. Donc là, c'est le dernier témoignage. Je vais appeler David. Non, il faut acclamer le Seigneur en fait. Waouh. Donc le Seigneur a tellement fait à EJP. En fait, nous avons ici le frère David. David qui, lorsqu'il a eu, il a fini ses études, il a fait 2 ans, il cherchait du travail, il gagnait pas. Il a tellement cherché du travail pendant 2 ans sans relâche. Et pendant 2 ans, il ne trouvait pas de travail. Et à un moment donné, le Seigneur lui a fait comprendre qu'il ne devait pas s'inquiéter, qu'il fallait qu'il refuse de s'inquiéter, qu'il refuse la peur. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris courage, il a pris sa foi, il a attrapé ça comme ça et puis il a commencé à fonctionner avec, à avancer avec, jusqu'à ce que, au bout de 2 ans, le Seigneur ouvre les portes du travail. Et maintenant, par la grâce de Dieu, il a un nouveau travail après 2 ans de recherche intensive. Et en plus de ça, le Seigneur a ouvert les portes de l'immigration. Il a pu renouveler ses papiers et il a reçu son permis de travail. Amen. La résidence permanente. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Et si toi aussi tu es à la recherche de papiers, si toi aussi tu dois renouveler tes papiers, si tu attends ta résidence, je déclare au nom de Jésus que tu reçois la même grâce. Amen. Et ça touche à ta vie. Tu ne souffriras pas pour renouveler les papiers. Au nom de Jésus, ce pays t'est offert. Amen. Amen. C'est fini. On a terminé les témoignages. Est-ce que tu peux crier Alléluia?